C'est la coquette ville d'Azopé qui a accueilli la première étape du circuit est de la caravane de la quinzaine touristique baptisée Merveilles et Traditions sur la route des rois. Cette caravane a traversé, outre la région de la Mé, les territoires des royaumes Agni, Bron et Koulango, d'Abengourou à Bondoukou, en passant par Niblé-Kourou, Kounfao et Tanda. À la tête d'une forte délégation, c'est dans une liesse populaire que le ministre du Tourisme et des Loisirs a été accueilli à Azopé. La culture étant un produit d'appel du tourisme, les populations, à travers les danses et les expositions des œuvres d'art, ont montré leur intérêt pour le tourisme. La quinzaine touristique qui a lieu en prélude à la célébration de la Journée mondiale du tourisme le 27 septembre prochain en Côte d'Ivoire, le pays hôte, vise à montrer le potentiel touristique des différentes régions du pays afin d'attirer les touristes. Baptisé par les têtes couronnées de la Mé Kassamblé Yapi, Siandou Fofana, le chef d'orchestre de la quinzaine touristique ivoirienne et de Sublime Côte d'Ivoire, a situé l'intérêt de cette initiative. Je voudrais ici préciser que le tourisme en 2019 a contribué au PIB à hauteur de 7,3%, représentant un peu plus de 1400 milliards. Cette route des rois doit permettre de vendre d'abord la culture, les traditions, mais aussi les arts culinaires. L'une des attractions de cette visite dans la région de la Mé a été l'ascension du mont Mafa Mafou, l'étape de la localité de Bessedi-Brignan, un pur moment d'évasion entre pèlerinage et randonnée pédestre. Pour dire vrai, c'est impressionnant. Nous avons fait un bout de chemin qui n'a pas été vraiment facile, mais c'est très impressionnant, c'est très génial. C'est ma première visite. J'ai vu plusieurs monts à travers la Côte d'Ivoire, notamment à Brafobi, à Sikensi, à Daloa et autres. Mais il faut dire que c'est la première fois que j'arrive ici sur les monts Mafa. Pour nous autres qui avons atteint la soixantaine, arriver ici, c'est quand même une prouesse. Mais en tout cas, c'est exaltant. La légende dit que les vœux émis au pied de cette montagne se réalisent. C'est pourquoi certaines personnes y viennent en pèlerinage et se soumettent aussi au bain dont l'eau est recueillie dans cette source intarissable. J'ai accepté de faire ce bain parce que voilà, je découvre mon pays, je suis ivoirien, je suis africain et je ne suis pas fermé donc à tous ces rites traditionnels là. Parrain de la deuxième édition du Mafa Festival, qui vise à valoriser les atouts culturels de la région de la Mé, le ministre de l'Environnement et du Développement durable s'est aussi rendu au mont Mafa. C'est une référence. Et donc on ne peut pas venir à Bessedi-Brignan et puis repartir comme ça sans venir donc visiter le mont. En même temps qu'on visite, en même temps on se confie aussi au Marne. Pour la petite histoire, c'est sur cette colline que le célèbre artiste Frédéric Ewi-Mewe a tourné le clip de sa chanson à succès « Les génies vous parlent ». Les génies vous parlent. Top Vacances Tanda 2021 dans le département de Tanda. Une compétition par la danse qui met en valeur l'originalité des tenues traditionnelles des différents peuples de Côte d'Ivoire. Le groupe L'Étoile filante de Zongo est sorti vainqueur de la finale. Il bénéficie du trophée Kobenan Kwasi à Djoumani et la somme de 1 million de francs CFA. C'est parti par l'effort de nos enfants. Ils ont combattu, ils ont dansé dans tout ce qu'ils pouvaient. Vraiment, on est fiers d'eux. Le groupe La Nouvelle Génération du Tiedio a occupé la deuxième place. Serge Yvon Vraiment, le représentant du ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani Parrain, a félicité tous les participants et s'est réjoui de l'esprit fair play qui a prévalu durant la compétition. Merci à vous, merci aux équipes. Le ministre d'État m'a dit en venant, j'espère que tu vas supporter toutes les 3 équipes. Et je lui ai dit oui, monsieur le ministre d'État, je pense que ce soir, la plus belle prestation à gagner. Une enveloppe de 2,5 millions de francs CFA a été offerte aux organisateurs de Top Vacances. Cette 3e édition, débutée en juillet dernier, a donc refermé ses portes.